C'est Julien Barbet et aujourd'hui, c'est moi qui passe au micro. Alors j'ai commencé le rugby à 16 ans. J'ai commencé en cadet à Rouen, donc Rouen Normandie Rugby maintenant. J'ai passé 3 saisons. Ensuite, je suis arrivé en Réchelle Espoir au Racing Métro 92 par la suite, jusqu'à à peu près mes 21 ans. Ensuite, je suis parti au SOC Rugby à Chambéry pendant pareil 3 saisons. Dans la foulée, j'ai été après à Rumilly, aussi en Haute-Savoie, pendant 2 saisons. J'ai fait une année à Montmélian, pareil, qui est un club juste à côté de Chambéry. J'étais retourné ensuite à Rumilly pendant une saison. Et ensuite, je me suis retrouvé au Stade Bagnéret, à Bagnères de Bigorre pendant 2 saisons. Et maintenant, ça fait ma 2e saison où je suis arrivé à l'US Tyros Rugby. Et alors du coup, effectivement, j'ai plutôt surpris un peu mon monde, hein, comme on dirait. Et puis les modernes, aujourd'hui, on essaye de savoir faire plusieurs choses. Plus sérieusement, effectivement, étant donné que j'ai déjà joué au badminton dans ma jeunesse, le club, pour changer au niveau de la reprise, a décidé d'organiser un petit tournoi. Et il s'avère qu'avec mon cher coéquipier Martin Lapen, qui lui-même pratiquait le tennis depuis des années, donc on avait le duo parfait pour l'événement, et ça nous a permis de gagner un très beau jambon pour ce trophée. Et donc du coup, je peux dire que j'ai gagné le premier tournoi de badminton à l'US Tyros. Voilà. Salut Julien, j'ai une petite question pour toi. Donc tout d'abord, félicitations pour cette victoire au tournoi de badminton. Par contre, j'aurais aimé savoir où en est le jambon. Est-ce qu'il en reste un peu? Alors tout le monde, déjà au moins 3 personnes m'ont déjà posé la question si ce jambon il était bon et s'il était fini. Ne vous inquiétez pas, il est accroché dans le garage en train de s'affiner à nouveau. Je vous inviterai à l'occasion pour le déguster. Alors en dehors du rugby, je suis coach sportif, préparateur physique et préparateur mental. J'en suis venu à faire ce métier définitivement après avoir, en fonction des endroits où je suis allé, fait pas mal de choses. Ça m'est paru comme une évidence d'arriver à ce métier puisque j'ai toujours été animé par le lien social et venir en aide aux gens. Et ça a pris tout particulièrement de l'importance dans ma vie parce qu'étant sportif depuis toujours, ayant connu différents sports, que ce soit basket, badminton, natation et donc rugby depuis 16 ans. Et du coup, dans ma pratique sportive, comme ça arrive souvent, il y a les blessures et du coup tout le travail de rééducation et de réathlétisation qui rentre en compte. Donc ça m'a permis tout au long de ma carrière d'acquérir une certaine expérience déjà dans la pratique personnelle et donc emmagasiner des connaissances pour du coup avoir réellement la capacité et l'envie de pouvoir me dédier au sport santé. Donc être en capacité de pouvoir aider les gens outre sur des objectifs généraux qu'on peut connaître de manière classique, que ce soit perte de poids, prise de masse ou développer ses performances ou ses qualités physiques, à vraiment intervenir sur améliorer leur quotidien, que ce soit leurs conditions physiques pour mieux exercer leur travail, être en meilleure santé, améliorer aussi la condition pour éviter tout ce qui est apparition de pathologie ou autre. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment sens pour moi parce que c'est des choses que j'ai vécues et que j'ai connues. Et je sais que je suis en capacité de pouvoir comprendre les problématiques des personnes, étant donné que moi-même j'en ai connu malheureusement beaucoup tout au long de ma carrière. Mais je suis plutôt content d'avoir connu toutes ces expériences parce que sinon je ne serais pas en mesure d'être le coach que je suis aujourd'hui et de pouvoir apporter mon expertise aux personnes ici. Donc depuis que je suis arrivé à Tyros, j'ai pu du coup, surtout depuis le début de cette année, pouvoir développer mon activité à Tyros même, et pour le moment tout se passe pour le mieux. Il s'avère qu'avec l'expérience et l'âge, il faut bien que ça serve à quelque chose. Et bien sûr, pour le bien-être de mes coéquipiers, cela va de soi, j'ai développé une certaine technique du posé de genou. D'ailleurs, je pense qu'à force de le pratiquer, ça m'a servi pour ma demande en mariage, pour ma future femme. Mais voilà, c'est vrai qu'il arrivait un moment, surtout la fin de saison dernière, quand la patte tirait un peu, d'avoir ce petit atout supplémentaire d'être première ligne et de pouvoir poser ce petit genou à terre et de couper un peu le temps, histoire de emmagasiner à nouveau un peu de souffle. Voilà.
Et bien, tout récemment, je me suis mis à la guitare, parce que ça faisait des années que je voulais apprendre à en jouer, avoir développé un peu mon côté créatif. Et j'avais retardé, et jusqu'à l'année dernière où je me suis dit, bon allez, euh, arrête les conneries, il faut y aller. Et du coup, ma femme m'a permis de pouvoir démarrer, m'a trouvé un coach, donc du coup, j'ai pu démarrer. Et plutôt satisfait des débuts d'ailleurs. On n'est pas encore sur les Gypsy Kings, hein, on va pas s'emballer non plus. Mais du coup, ça me plaît beaucoup et ça me permet des fois de penser à autre chose et d'avoir quelque chose, une nouvelle activité à développer. Et à part ça, je dirais, j'aime bien tout ce qui est film, aller au cinéma. Puis après, encore plus l'été, tout ce qui est l'eau. Étant donné que je ne tolère pas très bien la chaleur, je veux dire que l'eau est mon meilleur ami, donc je suis plutôt bien à marbotter dans la mare l'été. Effectivement, ça je savais que ça allait me suivre aussi. Je dois dire que effectivement tout au long de ma carrière, je crois pas qu'il y ait une partie de mon corps que j'ai pas explorée. Je pense que là ça y est, j'ai une bonne cartographie, topographie, tout ce qu'on veut au niveau du spécimen. Là. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Mais plus sérieusement, de ces expériences, même si ça n'a pas toujours été simple, ça m'a permis du coup d'emmagasiner aussi une expérience personnelle, que ce soit dans ma pratique, moi en tant que joueur, mais également en tant que coach aujourd'hui, parce que du coup j'ai vécu tout ça de l'intérieur et ça me permet aujourd'hui de le retranscrire dans mon activité. Donc il y a toujours des bonnes leçons à tirer, même des choses les plus négatives. Voilà. Un joueur qui m'a marqué tout récemment, vraiment joueur incroyable, grosse qualité athlétique, de déplacement, très bon aussi sur les appuis un peu félins, même très chat. Vraiment Théo Lafontaine a été un joueur qui m'a vraiment beaucoup marqué sur toutes mes années de rugby. Vraiment, je pense que ça a été vraiment ma référence. Non, plus sérieusement, le joueur qui m'a marqué à l'époque, j'étais au Racing quand je commençais à intégrer le groupe professionnel, ça a été Karl Lehmann, donc pilier droit néo-zélandais. Donc c'était vraiment pour moi la référence à l'époque à son poste. Et donc pour la petite anecdote, j'ai failli faire mon premier match professionnel à l'époque contre Toulon et il s'avère du coup qu'il était en face. Donc j'étais pas très serein, on va dire, dans la semaine qui précédait le match, mais bon, au final, j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir jouer ce match. Je m'attendais à ce que ça ressorte. C'est simple, à force d'avoir pu récupérer en posant le genou, automatiquement j'avais plein d'énergie. Et là, à un moment donné, je vois l'intervalle qui s'ouvre. Mathias, au même moment, qui se retrouve en position numéro 9, donc merci Bougie pour ça, qui me transmet la balle. Et là, étant donné que l'intervalle s'était ouvert, je vois la ligne, mais je me dis, elle va être quand même assez loin. Du coup, maintenant, c'est tout de suite ou jamais. Et du coup, j'ai tout donné, tellement tout donné que j'en ai épaté, je pense, plus d'un, moi-même aussi, à galoper aussi vite. Mais ça a été énorme en termes d'émotion, parce qu'au moment du match, ça permettait de relancer un peu. Voilà, donc c'était, je pense ça. Mais derrière, après, cette magnifique accélération, je crois que j'ai reposé encore un petit genou à terre pour récupérer à nouveau. Effectivement, à nouveau, cette année, on va pouvoir se rencontrer, comme ça a été déjà le cas sur un match important en barrage l'année dernière, où heureusement pour nous, on était sortis victorieux. Cette année est un peu différent, puisque Bagnères a très bien tourné depuis le début de saison. Donc il nous talonne, on est repassé devant juste avant la trêve, donc je pense qu'on va se tirer la bourre tout au long de la saison. C'est plutôt de bon augure pour le challenge. C'est quand même un match particulier, pareil pour moi, outre le fait que j'y ai joué pendant 2 saisons, mais parce que c'était la première fois de ma carrière aussi que je rejouais des anciens coéquipiers d'un club où j'ai déjà joué. Donc c'est pour ça que ça a une saveur toute particulière pour moi. J'ai vécu aussi une très bonne expérience et j'ai gardé de très bons amis là-bas. Donc c'est pour ça que c'est un match qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, il faut que la fête soit belle et qu'il y ait un maximum de monde pour nous soutenir et continuer sur notre lancée.